Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. Cheville, Darcheville, Darcheville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnefacion. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon de Majid Waris face à Tchanic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois. Bonjour à qui tous, conclut bienvenue cette dans la action. taverne, C'est facile, nouvel le football, quand on épisode joue après comme un ça. nouveau match tristouille du FC Lorient qui fait match nul face au TFC alors qu'il y avait tout pour gagner. Oula, je me suis peut-être enflammé d'entrée de jeu, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais avant de présenter l'équipe du jour, une nouvelle qui nous rend triste, évidemment. Ça fait longtemps que sur les réseaux sociaux, ça parle de la préparation physique des joueurs du FC Lorient. Ça met le nom de Bazin à droite, à gauche. On a toujours défendu l'individu, mais là, c'est trop. Là, Pierrot, on a passé un stade où il y a beaucoup trop de blessures. Là. C'est affligeant, j'ai envie de dire. Ça ruine une longue longévité d'un individu souvent présent dans l'équipe. Puis toujours Donc, efficace en plus, Lucas, hein, c'est ça? Toujours, Oui, c'est ça, de très bonnes stats, franchement, quand on regarde dans le détail. Donc, ça va faire mal. Donc voilà, je sais pas comment on va faire aujourd'hui, mais on n'est pas vraiment préparé pour ça. Ouais, puis en plus, c'est un élément qui est arrivé tard dans l'équipe, qui nous a rejoint, qui nous a rejoint très tard, et qui s'est imposé, qui a pris le lead, quoi, et là, une blessure qui le fauche. Dans son prime, on peut dire, Pierrot. Je sens que c'est dur d'en parler, hein, excusez-moi, ma voix tremble, mais je te laisse l'annoncer. Malheureusement, nous essuyons la perte de Raphaël sur blessure ce soir. Ouais, c'est dur. Quelle idée de con d'aller courir un espèce de score du match. C'est pour ça qu'il l'a fait en plus. Non, mais Donc voilà, Raphaël Lecor, une petite blessure. C'est la blessure bête, hein, la cheville dans le sac, indisponible. Bon, il peut pas être présent ce soir. Il est en ce moment même à la Pitié-Salpêtrière. On espère qu'ils vont éviter l'amputation. Donc voilà, écoutez, bien sûr, on pense à sa famille, à ses amis, à son Strava aussi qui va probablement souffrir. Et puis son objectif, moins de 40 minutes sur 10 km. Écoutez, c'est pas grave, hein, on fera autrement. Bon, bref, vous l'avez compris, Raphaël n'est donc pas là. Je suis avec Pierrot et Lucas. Merci, bonsoir messieurs. Et nous avions décidé de démarrer ce podcast dans la bonne humeur, parce que franchement, Lucas, hier, on s'est quand même bien fait chier. Ouais, assez terrible. On en parlait après le match. Il y a peut-être un ressenti qui est différent entre le stade et la télé. Mais malgré tout, voilà, un niveau technique très, très compliqué. Moi, je m'attendais quand même une meilleure prestation face à un Toulouse qui est un peu moins bien que que ce qu'il montrait en début de saison. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de joueurs techniquement pas au niveau. Il y a beau avoir certaines intentions, etc. Voilà, quand en termes de qualité technique, on peut pas répondre au niveau de la Ligue 1, c'est compliqué, surtout à domicile.
parce qu'on n'était pas face à une grande équipe de Toulouse. Mais malgré ça, on n'a pas su développer notre jeu. On n'a pas su, on a énormément joué long. Et ça, à domicile, je trouve que c'est pas acceptable. En fait, Pierrot, ce qui est surprenant, c'est qu'on avait laissé les Merlus après un match nul un peu inespéré. On l'avait dit dans le podcast, si on faisait un point sur le doublé Paris-Lens, ce serait déjà bien. On a fait un point. Limite, on se dit il y avait de la place pour faire mieux, parce que contre Paris, ça sort un match très solide, avec un match référence de notre gardien, d'Yvon Vogo d'ailleurs. Derrière, contre Lens, le score est très sévère et on a on va dire 30 minutes en deuxième mi-temps d'un très très bon niveau. Et on retombe dans des travers. En plus, cette fois-ci à domicile, on s'attendait pas vraiment à ce genre de prestation. On pouvait s'attendre à ce genre de prestation, mais on n'avait pas envie de l'avoir surtout. Même après les 2 matchs là qui étaient plutôt intéressants, sans être parfait ni abouti, mais Bah justement, c'est ça, c'est le fait que les matchs soient pas aboutis. Je pense que si hier on remplaçait le mot Toulouse par PSG, je pense qu'on aurait vu une autre équipe et on aurait gagné le match. C'est J'ai l'impression j'ai l'impression que chaque année quand on joue en Ligue 1, on se répète après un match du PSG à domicile, mais c'est toujours un match assez plaisant où l'équipe, peu importe le score, donne toujours une très belle image d'elle-même. Et le match d'après, à domicile, où c'est un peu tout l'inverse. Je suis pas surpris je suis pas surpris de la façon dont le match s'est déroulé. Je m'attendais même à un match comme ça, en vrai, assez fermé. Surtout qu'historiquement, les Lorient-Toulouse, ça a toujours été des matchs assez chiants à regarder. c'est vrai. Donc, celui-là ne fait pas exception à la règle. Donc, ouais, non, déçu et surtout le pauvre qualité technique devant. Je crois qu'on a 2 tirs cadrés dans le match, dont un sur le penalty. Donc, l'autre, ça doit être c'est celui de Bamba, la frappe de Bamba vers la fin de match. Ouais. Mais hormis ça et la transversale à la 90e de Makengo, bah, on s'est un peu ennuyé. Donc, moi, sûrement un peu moins au stade parce que t'es dans l'ambiance et tout. Mais je pense qu'à la télé, le match devait être beaucoup plus horrible à regarder. Alors justement, Lucas, toi tu l'as vu à la télé, si j'ai pas de bêtises, t'étais pas au stade, t'as pas eu le plaisir d'aller voir ça. Lorient 2 tirs cadrés, le TFC 2 tirs cadrés. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi? Bah, déjà, je retiens que le choix de mettre Tosin en numéro 9, c'est très compliqué parce que, alors, moi je m'attendais à une belle saison de Tosin, mais là, quand en tant que numéro 9, t'as un mec qui ne sait pas garder la balle et qui perd ses ballons, qui ne sait pas remonter, enfin, on peut pas remonter le bloc avec lui. C'est assez compliqué, ça a coupé de nombreuses offensives. Ce que je retiens, c'est que finalement, finalement, on a subi le pressing toulousain et en fait, on s'est résolu à jouer long de façon systématique, puisqu'on n'arrivait pas à casser les lignes, on n'arrivait pas à jouer dans le cœur du jeu. J'ai pas regardé le nombre de ballons touchés par Pagis, mais en tout cas, pour moi, il n'en touche pas assez. Alors, et je trouve pas que c'est forcément de sa faute, c'est juste qu'on n'arrive pas à jouer dans le cœur du jeu. Alors certes, peut-être Toulouse a été assez dense au milieu de terrain, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas cette volonté de prendre des risques, de jouer au sol. Et donc forcément, on ne le met pas du tout dans les bonnes conditions. Et on a essayé de jouer long vers Karim, Derman Karim ou Tosin, qui s'excentrait pour finalement avoir de l'espace. Parce qu'on essayait d'essayer de jouer dans la profondeur pour essayer de centrer, je ne sais pas où. Donc voilà, c'est ce que je ressens de ce match, c'est une certaine impuissance à développer notre jeu à domicile face à une équipe de Toulouse qui n'a pas fait un grand match. Donc ça, c'est assez alarmant. Et voilà, moi, je rejoins totalement sur ce que disait Pierrot. Voilà, ok, on a vu du mieux sur PSG et Lens, mais peut-être voilà, face à des plus grosses oppositions. Mais finalement, dans les matchs de notre championnat, on n'est pas du tout au niveau. Et ça, c'est assez significatif. Alors, il y a une stat là-dessus. J'ai choisi 6 équipes dans notre championnat. Vous me dites si je ne veux pas être loin du compte. Celles qu'on a jouées, bien sûr. Toulouse, Angers, Brest, PFC.
ils sont pas très loin, ils sont bon. Le Havre et Auxerre, on a pris 1 point contre Toulouse, 1 point contre Brest et 1 point contre Le Havre. Le Ça reste, fait on 3 a sur perdu. 10. 3 sur 18. C'est ça, 3 points sur 18 face à nos adversaires directs. On l'a pas rappelé en début d'épisode, mais le FCL est donc avant-dernier de Ligue 1. D'accord. Nous sommes avec, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le classement tellement il est catastrophique. 10 points, donc 3 points devant Auxerre. À 10 points du premier, 10 points également pour Brest, le premier non relégable. Donc on le redit toutes les semaines, c'est loin d'être plié cette affaire. Mais on se disait dans un épisode précédent, en fait, ce qui nous sauve, c'est que nous, on est nuls, mais les autres aussi. Sauf que les autres, Pierrot, là, ils commencent à tartiner, en commençant par Metz, qu'on avait, nous, quasiment enterré déjà dans un épisode, dans 2 épisodes. Ouais, je pense que même eux, c'était quasi déjà enterré eux-mêmes. Enfin, je parle plutôt des supporters. Mais ouais, c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, ils ont réussi à gagner contre Lens, qui était en pleine bourre jusqu'avant qu'on les rencontre. Ils ont gagné un match contre un adversaire direct qui est Nantes, il me semble. Et le troisième match hier contre Nice, donc ils arrivent à 3 victoires de suite et ça mine de rien 9 points en 10 jours. Tu passes de dernier à je sais pas combien ils sont au classement maintenant, mais 14e. Après c'est quand même une équipe qui n'était pas spécialement récompensée parce qu'en début de saison ça produisait un peu de jeu, mais les résultats n'étaient pas là. Maintenant, les résultats seront un peu plus avec eux. Il y a Angers à qui on n'a pas su gagner le match là-bas, et qu'on les a lancés. D'ailleurs, sur leur lancé, je crois qu'ils ont dû gagner ce week-end, non? Ils n'ont pas gagné ce week-end? Angers, ils ont battu Auxerre ce week-end. Ouais, c'est ça, ils ont battu Auxerre. Donc ouais, c'est des équipes où personnellement je pensais qu'elles étaient un poil en dessous de nous. Je pense toujours que techniquement elles sont quand même en dessous, mais elles ont enfin, je parle plus pour Angers, elles ont plus et peut-être pour le Havre aussi, elles ont l'habitude de jouer les fins de tableau avec aucun budget, jouer la débrouille depuis 2 ans. Donc je pense que ça c'est un atout que eux ont et qu'on n'a pas. Après pour Metz, je pense que la seule entre guillemets bonne nouvelle, c'est que la trêve va peut-être interrompre la dynamique et interrompre aussi la nôtre qui fait qu'on est à 6 ou 7 matchs sans gagner. Donc on va se rapprocher de 2 matchs très, très importants. Je pense qu'on en parlera après. Ouais. Mais ouais, les équipes derrière commencent à gagner des points. Nous, on commence à bien stagner gentiment. Et le cours de la saison se poursuit. Donc plus on avance dans la saison, plus ça devient inquiétant, le fait de trop stagner. Et ça serait une fort bonne idée de gagner un match très très rapidement. Franchement, quand on a marqué alors déjà, on a marqué un penalty. Déjà, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Marquer un penalty. Alors moi, quand le penalty était sifflé, j'ai vu le ballon dans les mains d'Avom. Après, il est parti dans les mains d'Abergel. T'as je sais pas qui est venu autour pour discuter. Après, t'as Pagis qui l'a pris. Je suis c'est trop le bordel. Bon, Pagis le met, tout va bien. Et je me dis que là, t'as vraiment fait le plus dur. Vu comment en face, il n'y a rien. Si t'es sérieux, tu fais la première clean sheet de l'année et première clean sheet à 11. Ouais, juste avant la mi-temps en plus. À 11 contre 11 et tu prends 3 points et t'es bien, quoi. Ça fait plaisir. Et Lucas, c'est encore une erreur individuelle. Enfin, on peut mettre Igor Silva et Avom dans le tas. Hein. Igor qui se fait déborder et Avom qui rentre comme un sauvage sur le joueur toulousain, quoi. Ouais, c'est ça. Mauvaise, un peu, je sais pas si c'est un mauvais alignement, c'est une sorte de prise d'initiative. Il se fait éliminer de façon assez simple, Igor Silva. Malgré tout, voilà, il est plutôt bon depuis quelques matchs. C'est une des premières choses qu'on peut lui reprocher depuis 2-3 matchs. Mais ça nous met en difficulté. Mais après, malgré tout,
finalement, même si on s'est réveillé en fin de match avec les entrants, on rentre pas d'une façon finalement assez confiante en deuxième période. Pour moi, on doit rentrer voilà, on vient de marquer, tu veux imposer ton jeu à domicile, tu essaies de faire circuler, de jouer haut pour continuer à te mettre en confiance, à essayer de mettre le deuxième. Et finalement, on ne l'a pas vu. On a vu que finalement, il y avait encore des doutes sur ce qu'on pouvait proposer. Et on s'en remet finalement à des situations comme ce coup de pied arrêté là, qui, comme tu le disais en préambule, c'est un des seuls tirs cadrés du match. Donc finalement, Son nom 2, ouais. c'est ça. Donc alors là, c'est un coup du sort, mais si on s'en remet à le fait de faire un clean sheet avec une défense qui est quand même assez expérimentale, avec notamment Igor Silva et Yongwa en défense centrale, on va pas aller prendre beaucoup de points. Moi, j'ai envie d'une équipe qui soit plus entreprenante à domicile. Après, voilà, est-ce qu'on en a les moyens? Je ne sais pas. Mais dans les attentions, c'est pas ce qu'on a vu en seconde période. Et finalement, il a fallu attendre la fin de match pour voir quelques coups d'éclat, voir deux entrants avec une meilleure complémentarité qui aurait pu faire basculer le match. Est-ce que c'est pas ça aussi un des problèmes, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'équipe type en fait? T'as une équipe type, mais qui est bricolée en fait. Bah, déjà, c'est qui ton 9? Prenons le problème à l'envers, on commençait par la défense. Là, on peut dire que l'équipe type, c'est derrière, en tout cas, c'est Vogo, Kouassi, excellent Kouassi encore une fois, Igor, Talbi, Yongwa, pardon, et donc Yongwa, Talbi, Igor, et l'autre côté. Là, Donc c'était Vuka qui a été gaze ou alors Théo Lebrise qui n'a pas joué, je ne sais pas pourquoi. Mais t'as pas un avant-centre déjà qui est ton avant-centre une valeur sûre quoi. Bah, t'as un avant-centre mais qui est en crise de confiance et du coup il a essayé de mettre Tosin et moi j'ai regardé vite rapidement la position moyenne des joueurs sur le terrain. Tu vois que t'as pas de 9 parce qu'en fait t'as Tosin qui est sûrement plus à l'aise sur finalement le poste que de Derman ou de Pagis, en tout cas sur le papier. Et du coup, il a totalement dézonné. Et du coup, finalement, c'est comme si on avait joué 109 dans un match comme ça. Et ça s'est un peu ressenti. Justement, tu parlais des centres. Le fait de ne pas avoir 9, ça fait que t'as personne pour récupérer les centres. Sur les 21 centres qu'a fait le FC Lorient, je viens de retrouver la stat, excusez-moi, je sais plus où ils sont. Sur les 21 centres qui ont été faits, donc c'est énorme pour le FC Lorient, on n'est pas habitué à ce genre on est moins habitué à ce genre de prestations, mais vu que tes latéraux, c'est aussi tes meilleurs joueurs, bon, pourquoi pas. Enfin, tes latéraux, tes pistons, même si plutôt quand c'est Lebrise que Vuka, il y en a 2 qui sont considérés comme réussis. Enfin, c'est cata, quoi. Alors ça fait un petit spécifique pour les ramasseurs de balles, c'est cool, mais bon, c'est un problème, quoi. Et en face, mais le problème, c'est qu'en face, ils sont pas meilleurs, quoi. Il y a 15 centres, il n'y en a pas un seul réussi. Donc, parce qu'en plus, Toulouse joue dans le même système. Donc, c'était que des 1 contre 1 dans toutes les zones. Tu voyais, t'allais voir et t'as vu des joueurs en difficulté. Alors, on a vu aussi des joueurs qui surnagent, je trouve. Je parlais de Kouassi, Lucas, il sort encore un très très gros match. Ouais, c'est ça, franchement, c'est la surprise de la saison, mais quelle explosivité, densité, et puis il arrive à répéter ça tout le match, quoi, en fait, et à chaque match, finalement, c'est le seul qui peut mettre un peu en coup d'éclat. Comme on disait, on a eu du mal à trouver un peu Pagis. Karim Derman, un peu peut-être? Ouais, Derman, c'est vrai que Derman, voilà, notamment face à Toulouse, moi j'ai trouvé bon sur un aspect qu'on l'avait pas trop vu, c'était dos au jeu. Il a provoqué plusieurs fautes en se retournant, assez vivace. Après, il manque toujours d'efficacité. Il fait des belles choses dans sa zone, mais il manque un peu entre guillemets, de volume pour aller faire des courses un peu plus longues et finalement créer des vraies situations. On le voit bon sur des petits moments, mais il n'est pas vraiment décisif finalement à la clé. Excusez-moi. Pas décisif au bout du compte. Ouais. D'autres joueurs qui surnagent un petit peu dans cet effectif?
En tout cas sur le match de Toulouse, peut-être. Surnage. Non. On peut pas dire surnager sur le match de Toulouse. Yongwa fait un bon match. Oui, si tu prends la série des derniers matchs, Ouais. il est pas. Il met quand même 4 défenseurs centraux sur le banc, là. On avait très peur quand on repense après son début de match à Marseille. On s'est dit, oh là, qu'est-ce qu'il va nous sortir cette saison D'un côté, on a été rassuré par ça. Maintenant, comme tu dis, le problème, c'est que sur ta charnière de 3 centraux, tu as quand même 2 latéraux dans cette charnière qui sont pas du métier, où ça bricole pas mal. J'y pensais hier pendant le match. J'avais commencé à émettre un peu des critiques sur Talbi, sur sa forme récente. Et hier, j'ai trouvé qu'il sort un match assez solide défensivement. Où il en sauve 2 en première mi-temps. Donc globalement, c'est intéressant. Même sur l'action où il y a le penalty. Si Avom il va pas au contact, Talbi la récupère derrière. Ouais, il sort aussi un ballon juste devant Mvogo, ce qui est jamais une mauvaise idée parce que tu sais très bien que derrière, bon voilà quoi. Et en tout début de match, une grosse frappe. Bah là, l'autre frappe cadrée. Enfin, je sais pas si elle compte comme une frappe cadrée du coup vu qu'elle est contrée. Mais grosse situation et tout. Vogo, petit tacle que je viens de mettre à Vogo parce que ça fait toujours plaisir. Mais contre Paris, pareil. Là, le mec sort un match prime quoi. Donc bon. Un peu usant, ces irrégularités, on va dire. On n'est pas là pour dire que les joueurs choisissent leur match, mais qu'ils aient clairement un surplus de concentration, de motivation, etc. Contre Paris. Ça se voit. Voilà, ça c'était très clair, c'est très évident. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils oublient que c'est pas en gagnant. Enfin, très bien de gagner contre Paris, mais c'est un match bonus, en fait, Paris pour nous. Quand tu gagnes pas, tu fais match nul, mais... Ouais, mais c'est un point bonus, en fait. C'est pas des points sur lesquels tu comptes, mais ton championnat, c'est là où tu viens faire 3 sur 18, quoi. Mais c'est sûr que tu mets la même intensité, la même envie contre Paris que Toulouse. Que contre Toulouse et hier, tu gagnes le match sans problème. Tu leur roules dessus, ouais. Donc un peu frustrant, enfin très frustrant ce match contre Toulouse, match qui nous permettait, juste avant de passer à la suite, tu avais une petite stat Pierrot, si tu l'as encore sous les yeux, sur les 5 derniers matchs, pour parler de notre championnat là un petit peu, sur les 5 derniers matchs, la dynamique des équipes impliquées pour le maintien, tu l'as retrouvé? Ouais, je l'ai. Si je prends les équipes, comme tu dis, de notre championnat, on a Auxerre qui est en dernière place sur les 5 derniers matchs avec 1 point. Brest qui est juste devant avec 2 points. Nous, 3 points. Nantes, 4 points. Paris FC, 4 points. Et après, si on monte un peu plus haut, on a Toulouse avec 6 points. Donc, dans une moyenne pour se maintenir, entre guillemets. Oui. Et après, encore plus haut, on a Le Havre et Angers avec 8 points et Metz avec 9 points. En fait, dans cette liste, je me demande si Toulouse est vraiment concerné par le maintien. Moi, je le pense pas je le pensais pas depuis le début de saison, mais ouais. Même s'il y a des fragilités, ouais, c'est quand même une équipe qui est quand même assez solide, je trouve, et qui arrive à faire beaucoup de entre guillemets de hold-up en fin de match. Heureusement qu'ils sont pas fait contre nous. Mais c'est une équipe qui était déjà habituée à jouer le maintien l'année dernière. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que les équipes qui jouent le maintien l'année dernière, elles ont peut-être un coup d'avance sur nous par rapport à psychologiquement, ils sont prêts, quoi. Tu sais, ils savent qu'ils vont jouer le maintien. C'était déjà le cas l'année dernière. Ils savent comment jouer, mais nous, on est descendu l'année d'avant. Tu joues en Ligue 2, tu remontes. C'est pas le même. Tu joues pas du tout de la même façon et on se fait surprendre. Ouais, c'est ça. Il y a plus de certitude dans le jeu. Hein. Franchement, c'est une équipe qui a des moments de la saison, elle va passer à côté, mais elle va toujours garder une certaine stabilité. Il y a un coach qui est plutôt bon. Ils ont quand même des certitudes, même si ça s'est pas forcément vu face à Lorient. Mais voilà, ils ont même intrinsèquement des meilleurs joueurs que nous, donc
Donc je rejoins Pierrot sur ce qu'il a dit et puis, ouais. Donc je les mets pas trop dans notre championnat, même si la dynamique n'est pas très bonne. Et moi, il y a une équipe qui... Bon, on va vite être fixé puisqu'on va les jouer très vite, mais Nice, je sens pas une équipe sereine qui va se maintenir sans trop trembler. Hein. Si Ouais, c'est quand même, Ouais. Bah, ils Ils ont ont- quand même un gros début de saison. Après, voilà, ils sont catastrophiques. Mais bon, après, ils ont un effectif quand même qui est censé jouer l'Europe. Donc, Ah bah, ils ont quand ouais. même des. Moi, je veux bien qu'ils jouent Il y a l'Europe cette certains année, joueurs mais... qui, en fait, ouais. Mais tu as quand même certains joueurs qui font la différence par des exploits individuels et ça fait gagner des matchs. Là où nous, cette saison, on les a pas. Enfin, en tout cas, sur la ligne d'attaque. Donc, je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors de là à dire qu'ils vont descendre, non, mais ouais, je le vois pas. Et puis en plus, il va falloir jouer l'Europe en même temps. Alors ça va pas durer longtemps vu le résultat, mais ils sont au moins en Ligue Europa jusqu'à fin janvier, quoi. Il va Ouais. falloir assumer ça avec des jolis déplacements. On peut prendre des points face à eux, ça c'est clair. Bah, les c'est deux pas mal. prochains matchs, Nantes-Nice, c'est clairement là où tu dois prendre des points. Hein. C'est clair. Que après, après, tu joues Lyon à domicile, t'as toujours moyen, mais je trouve que Lyon, c'est quand même assez costaud. Et après, Ouais. Strasbourg, je les mets dans un range où quand tu les regardes jouer, ils sont tellement trop forts que je m'attends pas à les prendre des points là-bas. Si on en prend, c'est bonus, quoi. Alors, en faisant le match de Toulouse, nous avons passé le tiers du championnat. Donc le premier tiers, évidemment. Donc l'occasion de se replonger dans ce premier tiers. Je vous pose quelques questions, vous argumentez, ça fait plaisir, sinon ça peut être du one-shot. Meilleur match. Je commence pas par la plus facile. Meilleur match. Ouais. Moi, je veux dire Paris. Je suis d'accord avec Pierrot. Ouais, je dirais Paris ou Brest. Brest où le match était oui. agréable, on va dire. Ouais, ouais. Oui, Même si on alors en oui, prend parce trois, qu'en mais- termes de prestations abouties, peut-être Paris quand même. Si on regarde comportement de l'équipe, cohérence, solidité, tu prends le but, ça aurait pu nous flinguer le but de. Je sais même pas qui est-ce qui marque là contre nous. Hein? Ah non, oui, pas côté Paris, oui. Côté Paris, je sais plus qui marque là. Nuno Mendes, voilà. Et tu arrives à égaliser. Je pensais que ça allait vraiment nous flinguer en disant bon bah voilà, ok, c'est bien, on a tenu une mi-temps et puis derrière là, ça va être festival. Et bim, tu égalises derrière. Alors, un but un peu improbable là, une frappe de 30 mètres ou 25 mètres d'Igor Silva. Qui a traversé le stade pour aller célébrer devant sa famille, j'ai l'impression. Je crois que c'est ça en plus. Hein, donc, en termes de prestations abouties, ouais. Après, c'est vrai, le match où on s'est le plus régalé, ça va forcément être le derby, ouais. Avec le scénario, l'égalisation à la 90e, Del Castillo qui fait le petit signe climatisation, puis après qui est sur le banc. D'ailleurs, big up au réalisateur de Ligue 1+, d'aller filmer Del Castillo à ce moment-là. C'est très... Il y a volonté de nuire, très clairement. Et ouais, peut-être le match où on s'est le plus régalé. Le Lorient-Rennes, mais pas déjà parce qu'on était tous les trois au stade, donc c'était drôle. Et puis ensuite... Ouais, mais le contexte du match fait que je peux pas dire, t'étais censé gagner. En plus, la première mi-temps, elle est tellement frustrante que... Elle était tellement frustrante et énervante que j'ai même pas envie de le mettre Ouais. dans les meilleurs matchs. Après, il y a Monaco aussi, parce que tu les tiens, ils prennent le rouge, tu marques tout de suite une fois qu'ils ont pris le rouge. Et derrière, t'es tout en contrôle. Donc, voilà, dans l'aboutissement, ce match-là était pas mal aussi. Mais je me parie devant parce que voilà, le scénario du match était sympa. Et puis, c'est vraiment. Enfin, ça fait chier qu'on joue pas souvent comme ça. Mais qu'on joue pas souvent j'adore Paris, quand tu on veux joue dire? avec 7 ans. Ouais, en fait, il faudrait les jouer chaque semaine. Ah, mais attends, tu peux être sûr d'un. Ah, par contre, tu peux être sûr d'un truc, c'est que. À Munich, joues pas le 21, ils ont tu dû les joues regarder chaque ce que semaine. Lorient a fait face à Paris. Et derrière Paris, ils ont galéré pour battre je sais plus qui là. Tu peux être sûr que ça a été regardé, disséqué. Donc, est-ce que Kouassi va partir à Munich pour 35 millions en décembre
et nous permettre de passer la DNCG, on saura plus tard. Donc ça, c'était pour votre meilleur match de cette tiers de saison. Évidemment, la question suivante, c'est le pire match. Alors, qui va dire Lille en premier? Je pense qu'il n'y a même pas de débat en fait. Ouais, celle-là, elle est facile. Hein. Ah, je sais pas. Et, Moi, Marseille, avec le brain fart de... Comment il s'appelle de Darlin Yongwa, où tu dis, justement, après la branlée de Lille, il y a une trêve. Ok, on se focus, reality check, si on n'est pas concentré, on n'est pas bon, on va à l'OM, on va essayer de faire un résultat, gros match au Vélodrome, 10 minutes, rouge, 13 minutes, but sur penalty pour une connerie de Bamo Meite. Ouais, mais ça m'a énervé plus. Lille, ça m'a saoulé, mais là, ça m'a énervé. Ouais. En vrai, j'ai même envie de dire Angers. Oui. Angers, parce que dans les attentes comptablement et sportivement pour la suite de la saison, il fallait impérativement le gagner. Tu le perds. En plus, tu avais l'occasion de revenir au score, tu te foires. Tu fais un match abominable derrière, alors qu'en face, ils sont 0. Ouais, celui-là peut-être plus rageant que Lille, parce qu'à la limite, Lille, il y a une certaine logique et ils sont un cran dessus, ils nous mettent ouais, c'est le score qui fait chier contre Lille. Ouais, voilà, c'est le score qui fait chier. Mais le entre guillemets, perdre et il y a quelque chose de logique. Mais Angers, Angers, il fait chier. Le résultat fait chier. Le plus beau but de ce tiers de saison? C'est pas Gis, hein. Gis, hein. Contre Monaco? Lequel? Ouais. Le premier, le deuxième plutôt? Le deuxième, c'est la petite frappe à l'entrée, enfin la grosse frappe à l'entrée de la surface, là? Ouais, plutôt celle-là. Ouais, il est pas mal. Ouais, mais son premier but aussi, où il se faufile dans la surface, justement, il conclut tranquillement, il est pas mal. Mais je pense que ouais, ça peut être ça. Bon, après, on n'a pas marqué 50 des buts, tu me diras, mais... Bon, celui d'Igor, ouais, il est bien. Ça fait plaisir. Ouais, celui d'Igor Silva contre Paris. Le plus beau but encaissé. Alors, je sais pas si vous allez en avoir un en tête. Celui d'Auxerre, le mec, il met une frappe, il fait une frappe de malade extérieur de la surface, là. Oui. Celui-là était... je m'en souvenais plus. Première journée, ça, Auxerre. Ouais. Exact. En fait, quand j'ai posé la question, je me suis dit lequel je dirais. Et en fait, j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de buts où tu dis ouais, bon, là, il peut rien. Pauvre Vogo, il peut rien, quoi. Non, c'est vrai, tu vois. Enfin, Vogo ou Camara, ça dépend qui était dans les buts à ce moment-là. Sur les Igaman là, du côté de Lille, qui nous en met un ou deux qui sont très beaux aussi. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, le problème, c'est que contre Lille, on en a tellement pris qu'on s'en souvient plus. Bah, c'est ça, ouais. Igaman, il en met deux, en effet. Un à la 93e et un à la 80e. Bon. Bah, soit. Celui d'Auxerre, Sinayoko, ouais, il était vraiment joli. Et on avait raté un péno contre Lille aussi. Voilà, j'avais oublié. Oui, j'avais oublié ce petit détail. Qu'est-ce qu'on a fait? Meilleur match, pire match, les buts. Bah, je crains qu'on fasse un peu redite parce que dans le dernier épisode, on a fait un peu la race, tous les tavernes d'or, mais on va quand même se donner le meilleur joueur de ce début de saison. Bah, Kouassi, hein, il n'y a pas de... Ouais. Très clairement, Kouassi, il y a un monde où il nous sauve sportivement et économiquement. Il y a un monde où... Il y a un monde où on rend son préavis de bail fin juin. Ouais, fin juin, je pensais que tu allais être encore plus précoce que ça. Hein. Ouais, je sais pas si les clubs... je sais pas s'il y a des clubs qui vont venir chercher un joueur avec 6 bons mois comme ça. Même s'il fait 6 excellents mois, je sais pas si t'as des clubs qui viennent... Là, quand même, il y a... Ouais. Franchement, beaucoup de belles choses, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas que c'est qu'un coup d'éclat. De toute façon, il va pas partir à la CAN, hein, parce que du coup, il va partir à la CAN. C'est évident, ouais. Puis jurisprudence à VOM, hein. Tu sais, si tu le vends au bout de 6 mois, c'est peut-être mieux que le garder et qu'il soit. À VOM, pardon. À VOM, cette saison, c'est pas ouf. Il reste longtemps. Comment? Putain. En plus, il va aller avec la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il disait au début de match qu'il a changé de nationalité, du coup.
Ah, c'était lui, il passe parlait du d'un. Burkina Attends, Faso. non, je confonds avec un autre mec là. Il parlait de. Ou c'est lui qui. C'est lui qui. Parce que j'ai pris en cours de route et ils expliquaient, bah, ça doit être lui, qu'un joueur a changé de nationalité sportive. Mais j'avais compris qu'il était passé de la Côte d'Ivoire au Burkina. Ah, là, pour moi, c'est l'inverse, mais Donc tu passerais du Burkina à la Côte d'Ivoire. Donc c'était. Oui, né à Cocody. Ouais, bah c'est lui. C'est lui, c'est lui. Et oui, il a fait un match amical avec le Burkina, mais il voudrait jouer pour la Côte d'Ivoire. pour moi, j'ai compris dans ce sens-là. Et ouais, pour moi, il Pierrot est vient en du train de Burkina Faso, fact-checker, donc, je pense, là, sur son téléphone. Mais il y a un bail comme ça, ouais. Euh, Donc on espère que la FIFA interdira Donc, ce on va changement totalement scandaleux de nationalité, quitte à se... En tout cas, il a été appelé avec le Burkina Faso. Ouais, pour c'est ça. Donc c'est bien de lui qui parlait. J'écoutais en diagonale le pré-match là, et en fait, Ah, mais il a fait un match amical, mais il veut changer de nationalité. Alors pourquoi, j'en sais rien. Il s'est peut-être découvert un ancêtre ivoirien ou quoi, mais ou alors il y a des Ivoiriens dans sa famille, il veut jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais ouais, il y a une histoire un peu bizarre où c'est pas tout à fait, c'est pas facile quoi, parce qu'il a déjà fait un match amical, mais je crois que les matchs amicaux ne comptent pas dans les. Oui, il compte Non, pas. non. Ouais. Et là, c'est pareil, il est convoqué pour des matchs amicaux, donc il peut très bien changer. Alors, Ouais. si un joueur qui n'a pas trop de problèmes à changer de pays à représenter, vous pensez bien que défendre les couleurs du FC Lorient ou d'un autre, hein, ça va pas non plus, ça va pas trop le faire trembler des genoux. Le pire joueur de ce début de saison? Alors, il y a Alors, ceux qui jouent et donc on voit qu'ils sont nuls, et il y a ceux qui sont tellement nuls qu'ils jouent pas, donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Il y a un, Moi, je vais peut-être vous moi, il y a surprendre. un duel entre Mohamed Bamba Oh! avec Mbogo. Moi, Bamba, Mais Maïté, le péno raté plus sorti là, c'est dur, hein. Et sa réaction, elle est triste. ouais, c'est ça. J'ai vu beaucoup de gens qui le critiquaient sur les réseaux sociaux. Bon, il a pas à pleurer, il a plutôt qu'à se remettre en question, il a qu'à marquer, il a qu'à Ouais, enfin là, c'est il dur, a tu qu'à être vois. meilleur. Bon, Après, moi, j'espère qu'il va se vanter, mais c'est vrai que c'est une phase très très compliquée, après quoi. un truc comme ça, je pense, est-ce que le faire rentrer à 10 minutes de la fin du match suivant, est-ce que c'est vraiment le coaching du siècle, quoi? Ouais, pour moi, il pouvait rentrer avant, ouais, c'est Donc, sûr. revenons à nos moutons. Il y a match pour Mobamba. Ouais, ou voir être titulaire, hein, c'était un peu ça mon idée. Mobamba, Vogo. Il va falloir choisir un nom, le Maïté. gars. Ouais, non, moi, ouais. Donc, plutôt, choisis. Non, j'étais entre Maïté et Mobamba, mais du coup, on va s'accorder sur Maïté. Maïté. Pierrot Maïté aussi. Moi, ouais, ça se tape entre Maïté et Mvogo. Puis déjà, le fait. Enfin, je suis pas objectif, mais le fait. Les joueurs qui reviennent comme ça au club, alors que ça voulait à tout prix se barrer, déjà, ça me gonfle. Et deuxièmement, c'est les joueurs les plus nuls de l'équipe. Donc, Ouais, moi, il n'y en a pas. en fait, Il y en a pas un pour élever l'autre, hein. je pensais que ça allait tout de suite tirer à boulet rouge sur Vogo, donc je vais dire que je vais vous surprendre et je vais dire Bamo Maïté. Mais du coup, on s'accorde à dire Bamo Maïté, vous voyez? On est. Bon, Ouais. Vogo est pas loin derrière, hein, faut quand même dire les choses. On pourrait même. Et on avait remis. Est-ce qu'on a déjà fait un co-flop? Oui! On a fait un co-flop d'or, non? Ouais, on a fait un Touré Makengo. Touré Makengo. Franchement, ça va être dur si ça continue sur ce niveau-là jusqu'à fin mai, compliqué. Ça s'était joué au vote, c'était vraiment l'égalité parfaite. C'était une très très belle saison. Voilà, Parlant bilan. de Touré, on pourrait bientôt le revoir au prochain match même. Qui ça? Le prochain match. Qui ça? Isaac Touré. Ah non. Ouais. En tout cas, Pantaloni a dit qu'il pourrait postuler au groupe face à Nantes. Bah, Pantaloni, il est dans son truc de chercher des solutions, quoi. Mais T'as un monde où il te fait revenir et il est bon. Et ça devient notre meilleur défenseur. Et là, on va tous devoir. Après, on va tous devoir reconnaître notre erreur. On est factuel hein, sur Isaac Touré. Il y a pas de. Et s'il revient et qu'il est bon, tant mieux pour le joueur déjà. Tant mieux pour nous aussi. Et tant mieux pour nous, ouais. Bah Puis, oui. c'est bien pour lui, il relance sa carrière et tout. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de le revoir
sous un maillot du FC Lorient, quoi. C'est... Non, c'est ça. Après, est-ce qu'on est dans une situation où on peut se permettre de se dire, bon, lui, Et puis après, sachant qu'il jouait la moitié... rien que pour la symbolique, on le laisse sur le banc toute la saison. Sachant je sais qu'il pas. jouait les 30 dernières minutes du match avant-centre, il peut aussi finir notre meilleur buteur de la saison. Bah, peut-être que finalement, il a eu le temps de s'entraîner à son jeu de tête. Finalement, peut-être que ça va être un joueur différent. Eh oui, peut-être. Mais après, c'est aussi un jeune homme qui aura peut-être mûri. Il y a ça Oui, aussi. oui, tout à fait. On espère. On espère. Mais Bon, on l'a quand même acheté 10 millions. C'est-à-dire qu'on voilà, qu'il va confirmer son potentiel et qu'on va arrêter avec ces stats des joueurs qu'on achète de plus de 10 millions et qui flopent tous. ça vous dit, on se fait un petit point investissement là. Alors les joueurs qui on a payé très cher, voyons voir qui reste dans l'effectif là. Donc bon, Isaac Touré, on vient d'en parler. Nathaniel Adjei qui avait une très très belle option d'achat qu'on a levée. Ça franchement, pour moi, il y a deux mystères en France en ce moment. Il y a Dupont de Ligonnès, où est-ce qu'il est? Et qui a décidé de prendre l'option d'achat de Nathaniel Adjei? Pour moi, on est sur les deux trucs. Et où est passé le petit Émile? Mais franchement, ou qui a... Bon, il y a petit Grégory aussi. Ouais, ça fait quand même pas mal de mystères. Mais Nathaniel Adjei, on est dans cette veine-là, des trucs un peu bizarres. Qui a décidé et pourquoi qu'on allait lever l'option d'achat de Nathaniel Adjei qui n'a pas donné satisfaction avant même qu'on lève l'option d'achat. Donc c'est vraiment improbable. On a Jean-Victor Makengo. Alors lui, pour le coup, il commence à reprendre du poil de la bête. Ouah, la frappe. Alors de la télé, ça se voyait qu'elle n'était pas cadrée. Mais j'imagine que du stade, sa petite frappe à l'entrée de la surface, elle a dû faire sursauter tout le monde. Ouais, de là où j'étais, tu sentais qu'elle allait taper la barre, mais tu savais pas si elle allait faire une barre entrante ou une barre sortante, quoi. Puis en plus, ouais, il joue pas à son poste. Il est pas mauvais à ce poste-là. Enfin, il est pas enfin, peut-être qu'il y a un monde où on peut récupérer notre investissement. On oublie qui encore dans la liste des... Feu Bamba Dieng. Ouais, je sais plus combien on avait payé pour lui. Ouais, 10 ou 11, un truc comme ça. Ouais. Si c'est pas même 11,5, voire 12. Avec des bonus. Bamba Dieng, bon, alors il est revenu. Il a joué 2 matchs. Il s'est blessé. Il est blessé. Bah, il a fait une passe D. Bon. Écoutez. Moi, j'y crois en Bamba. Hein. Moi aussi. Ça peut être le facteur X. J'ai ma petite take d'y mettre 5 buts cette saison qui sera validée avant la fin de la saison. Et puis c'est déjà pas mal hein, sur les les investissements foireux. Mobamba, il me semble qu'on l'avait pas payé très cher. En tout cas, pas... Non, pas ces prix-là. Non, pas ces prix-là. Ça me fait penser que Sanoussi serait revenu à Lorient. Voilà. C'est ça. Gardez. On a vu aussi. Faites ce que vous voulez. Faille que sa blessure serait moins longue que prévu. Tant mieux. Aussi, il se fait pas opérer. Ok. Donc, il va peut-être revenir sous peu aussi à Lorient. Il n'y avait pas l'info. Hein. Et ça, mine de rien, c'est une recrue pour ta deuxième partie de saison. Sanoussi, ouais. Ah ouais. Puis s'il est aussi fort qu'on nous l'a... Là, peut-être voilà. On va peut-être pas mettre trop d'attentes sur lui, mais... Ah si, bien sûr que si. La hype, elle est à fond. Attends, nous, on a fait le taf. Hein. On est allé voir un mec de Newcastle. On est parti là-bas. Il faisait pas beau. On a discuté. Il nous a expliqué le truc, là. Allez écouter l'épisode. Si, la hype, elle est... Moi, c'est Messi Prime que j'attends dans le couloir à gauche. Voire Neymar, plutôt. Neymar Prime. Donc, la suite... C'est quoi? C'est Nantes. Nantes qui est dans une dynamique franchement pas terrible. 4 points sur les 5 derniers matchs. Une nouvelle défaite, il me semble, ce week-end contre... ça me revient pas. On va y arriver. Une nouvelle défaite... un match nul, pardon, contre Le Havre. Après une défaite contre Metz. Il y a bien une défaite quelque part dans l'histoire. Oui, il prend un but à la dernière minute, d'ailleurs. Contre Le Havre? Ouais. Donc tu vois, l'équipe vraiment pas en confiance. Quoi de mieux pour lancer une équipe en confiance que de recevoir les Merlus, normalement. Pierrot, historiquement, les matchs à la Beaujoire, pas terrible. Bah, ça pue, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que la dernière victoire en championnat là-bas, c'est 2007.
Alors écoute, pendant que tu meubles et que tu continues à discuter avec Lucas, je vais aller chercher. Bah ouais, va chercher, mais il me semble que j'ai pas souvenir d'une victoire depuis. On a joué un paquet de fois là-bas et à chaque fois on perd. De toute façon, Nantes, c'est une équipe qui nous réussit pas de manière générale. Bah, ouais. Le dernier match que j'ai en tête, c'est le dernier match à la saison de la descente qui était assez spectaculaire où t'as Croupi, il me semble, qui marque son premier but en pro. T'avais Kathleen qui avait marqué et qu'après on a plus trop revu. C'était la période où on était en feu avec Régis Lebris, la bonne période. Alors, Ouais, justement, c'est un peu la fin de la bonne période. En effet, la dernière victoire, c'est en 2007. Et je vais vous laisser trouver les buteurs. Je vous donne un indice. 2007. Dimitri Payet Je avait crois- pris un carton jaune et Sylvain Marchal avait pris un carton jaune. Ça nous rajeunit pas. Hein, il me semble que t'as Brielle dans les deux, non? Non, pas de Abriel. Non. Si, pardon, le deuxième but, c'est Fabrice Abriel. Ah ouais. Excusez-moi. Et le premier, c'est un mec qui aimait bien, il n'a pas joué longtemps chez nous, mais il aimait bien jouer contre Nantes. D'ailleurs, son premier match, il fait un truc contre Nantes à domicile, Gignac. André-Pierre Gignac, qui a mis un bien vu. triplé contre Nantes pour son premier match au Moustoir. Et depuis, on n'a pas gagné là-bas. Si, pardon, on a aussi gagné en 2014. Oh là là. Putain, la qualité du truc ici. Par En contre, championnat? Ah non, c'est un amical, t'as raison. Ouais, c'est le bordel. Mon application, Non, c'est pas... C'est pas... Alors, 28 juillet 2021, ça devait être un amical aussi. On a gagné 2-3 matchs contre eux, mais c'était en amical, Ouais, sur des matchs laisse tomber. amicaux. Je vais pas vous demander quel compo vous imaginez, parce que on va retrouver à peu près la même. Le seul doute, c'est qui est-ce qui sera notre numéro 9. Bah, est-ce que Bergel reviendra de blessure? Parce qu'il est sorti assez tôt du match sur blessure. On en sait plus sur cette blessure? Non, mais je sais pas combien de temps ça peut durer. Il y a un monde où il peut ne pas être là contre Nantes, tu vois. Bon, après, c'est dans 15 jours, mais il avait. Je sais pas si c'était Pantalone ou lui qui disait en interview d'après-match qu'il n'était pas hyper confiant sur la blessure. Donc, Mince. Ouais, on n'a rien vu passer. J'ai rien vu passer. Ouais, j'ai pas eu l'info spécialement non plus. Tu vois, quand Raph est pas là, on a besoin de Raph. Mais peut-être qu'ils sont à Carpap ensemble, là, en train de discuter. Donc... Ah bah c'est sûr. Il fait du mimétisme. Son idole est blessé, il faut qu'il fasse pareil, tu vois. Donc Nantes, ça va être un match assez important en vue du maintien. Évidemment, c'est un poncif, mais tu peux pas trop louper trop sur un match comme ça, sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, face à nos adversaires directs, on ne réussit pas. Est-ce qu'une victoire est envisageable à la Beaujoire, Lucas? Oui, bah, bien sûr. On va essayer de ne pas écouter ces mauvaises stats. Bien Et que les se séries rappeler s'arrêtent. ces tristes matchs à la Beaujoire. De toute façon, il va falloir qu'on renverse la tendance si on envisage de se maintenir, enfin, ce qu'on envisage de toute façon. Donc moi, j'y crois. J'ai peur un peu de Nantes. Le seul qui me fait peur, c'est Ablin, forcément. Bien sûr. Qui a marqué quelques buts spectaculaires cette saison. Lui, pour moi, il a mis le but de la saison. Ouais, dont le but de la saison, ouais. Donc lui, il me fait un peu peur. Et après, le reste de l'équipe de Nantes, pour le coup, ils ont un bon coach, mais pour l'instant, ça tourne pas très bien. Donc on doit en profiter. Il reste à domicile sur une défaite face à Metz. Donc on n'a pas de... Voilà, faut pas faire trop de calculs et j'espère qu'on va réussir à se lâcher. Et finalement, voilà, montrer des choses et voilà, se lâcher offensivement. Parce que en fait, quand on faisait le bilan du tiers de la saison, un truc qu'on aurait pu souligner quand même, c'est un manque d'efficacité dingue. On ne marque pas dans le jeu ou très peu. Enfin, c'est vraiment. Bah Quand t'as l'occasion de marquer que tu ne marques pas, ça te coûte des matchs. Le fait de pas mettre ton péno à Angers, ça te coûte au moins un point, je pense. Et tu peux dire pareil à Lens. Lens, quand t'as le péno, tu peux revenir à 1-1
Et derrière, tu le mets pas et tu sombres complètement, tu prends un deuxième, troisième, alors que il voyait plus le jour. C'est quand t'as l'occasion de mettre, quand t'as l'occasion d'aller mettre des pions et que tu les mets pas, bah tout de suite, tu te mets en difficulté tout seul et ça on pourrait dire Pantalone, la tactique, les machins et tout ça, mais si les joueurs sur un penalty ils prennent la responsabilité qu'ils ne marquent pas et qui derrière psychologiquement toute l'équipe est sombre, c'est pas spécialement la faute du coach quoi. Donc Ouais, donc t'as les pénaux, et puis t'as euh, aussi dans le jeu le match de Lens. Pour moi, c'est l'exemple le plus criant, où pendant 30 minutes en deuxième mi-temps, tu leur roules dessus. Et c'est pas Lens qui a décidé d'arrêter de jouer, pas à ce moment-là du match, hein, il y a 0-0. Tu leur roules dessus. Mm. Et t'as la place pour aller marquer, t'as des occasions, et t'as une cruel manque d'efficacité. Et je relancerai ce week-end, donc contre Toulouse, Mo Bamba qui a une énorme occasion. Soumano qui fait un petit festival dans la surface. Centre en retrait. Quand j'ai vu le centre en retrait Bamba, je me suis dit c'est bon, but quoi. Et alors Guillaume Rest fait un très bel arrêt, puisqu'il sort la main, ça va très très vite, il sort la main et tout, et très solide. Mais ça reste une frappe sur Guillaume Rest, alors qu'il y a quand même le but qui est assez ouvert à gauche du gardien quand t'es Bamba. Il doit mieux faire là-dessus, Lucas. Ouais, c'est ça. Après, au niveau de la. Voilà, il a quand même très forte. C'est clair. Voilà, il y avait quand même du monde dans la surface. C'est vrai qu'il faut peut-être que je revoie l'action. Mais ouais, c'est encore si on me dit d'un joueur qui est pas en confiance. Ah bah lui, oui. Et ça se paye forcément, hein, parce qu'il y a eu un super travail de Soumano. Voilà, je pense que s'il n'avait pas eu l'angle fermé devant lui, je pense il l'a tenté, parce que c'est pas non plus le joueur qu'on connaît le plus altruiste, hein. C'est un pur buteur. Mais voilà, ça fait la différence à ce moment-là de la saison. Et on l'avait vu quand il est arrivé Bamba, c'est le genre d'occasion qu'il mettait, même s'il y avait beaucoup ouais, comme dit Pierrot souvent, des tapines, mais il avait quand même mis de sacrés buts. Et on a besoin de retrouver ce Bamba-là, ou en tout cas un neuf, un tueur devant le but. Vous pensez pour qu'on ces retrouvera pour ces le actions clés-là. Mobamba de janvier d'il y a 2 ans? Janvier-février quand il arrive là? Il y a 2 Bah, saisons, pardon. j'ai des doutes. Parce que là, c'était J'ai full réussite, quoi. j'ai des sérieux doutes sur ça, malheureusement. Là, c'était un but, ouais, un match, un but, voire 2. Enfin, c'était assez incroyable cette série de Mobamba là. ouais, non, peut-être pas à ce niveau-là. Après, je pense qu'il est capable de faire quand même beaucoup mieux. L'année dernière, si tu de le juger, il a été long. Il a eu une grosse blessure, et ensuite, voilà, il y avait Croupi devant, notamment. Enfin, il a eu du mal à retrouver sa place dans l'équipe. Voilà, j'ai envie de lui laisser un peu plus de temps pour le juger, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour se remettre en confiance. Sur les 4 derniers matchs, Pierrot, tu as abordé le sujet tout à l'heure. Donc, on a Nantes, on a Nice, on a Lyon. Lyon, Pas du tout à Lyon. On a Lyon-Moustoir. Et on termine par un déplacement. En plus, mi-décembre à Strasbourg. Franchement, le déplacement régale. Un déplacement à Strasbourg. Donc, 4 matchs, 12 points possibles. On se contenterait de quoi? 3, 6 points? Pour moi, dans la situation où on est, il faut que t'en chopes au moins minimum 4, quoi. 4, dont 3 points face à Nantes. Ouais, le mieux serait de gagner contre Nantes, surtout ne pas perdre contre Nantes, parce que là, je pense que tu sombrerais comptablement et tu te ferais décrocher déjà. Après, ça dépendra aussi Ouais, du moi, je résultat dirais des 4 autres. points. On est totalement en procuration là, mais là, les autres, ils commencent à avancer là, Lucas. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je verrais bien 4 points. Donc, un contre Nice, et un peu, voilà, le Paris serait 3 contre Strasbourg, un peu avant les fêtes. Voilà, je nous verrai, parce que finalement, comme on a du mal dans les matchs de notre championnat, j'ai l'impression que pour l'instant, on va prendre des points face à ces équipes qui Moi, sont peut-être moins à notre portée, même si, oui. De là à les je gagner suis là-bas? d'accord avec Lucas.
Ah, moi, j'ai pensé que c'était à domicile. Non, c'est à Strasbourg. Autant pour moi. C'est à la Méno. C'est à Strasbourg. Par contre, Lyon, c'est à domicile. Ouais. D'accord. Donc le 23 novembre, Nantes à 17h15. Le 30 novembre, Nice à 17h15. Nice au Moustoir, donc. Lorient reçoit Lyon le 7 décembre à 20h45. Et Strasbourg Prime time. à 17h15 le 14 décembre. Et on a déjà les horaires des matchs jusqu'à fin janvier. Et ça, c'est plutôt bien, Pierrot. Toi qui fais quelques déplacements, quand même beaucoup, c'est plutôt bien de la Ligue, ça. Bah ouais, c'est un truc qu'ils ont mis en place cette année. Je pense que déjà le fait d'avoir quasi un diffuseur unique, même si t'as encore une affiche à BeIN, ça quand même facilite les choses parce que forcément ils ont le premier choix et BeIN a juste le deuxième, donc ça va beaucoup plus vite. Après, c'est ça jusqu'à fin janvier et après deuxième partie de saison, ça sera beaucoup plus. On reviendra un peu à un système avant, parce que tu as les Coupes d'Europe et les Coupes de France. Et je pense que ça reviendra au système d'avant, où ça mettra 3 à 4 semaines avant le match, au lieu des 2 mois là. Mais c'est déjà une avancée positive par rapport à avant, et quand c'est bien, faut le souligner aussi. Des déplacements prévus, messieurs, bientôt? Normalement, bah, Strasbourg, oui. Nantes, normalement, oui aussi, à voir. Mais ouais, je fais les deux jusqu'à la fin de l'année, quoi. C'est pas mal. Lucas, on te verra en tribune quelque part. C'est pas prévu pour l'instant. Pour ma part, bah, ça va être Toulouse fin mars, c'est sûr. Puis le reste, Ah oui. on verra un peu ce qui peut se faire. Est-ce qu'on parle d'Olivier Pantalone? On l'avait mis dans notre conducteur de l'épisode. Un petit point sur la situation d'Olivier Pantalone et de son staff qui sont en fin de contrat. Alors, je prends un accent qui n'est pas du tout corse. Qui sont en fin de contrat, en fin de saison. Qui n'ont pas des résultats qui sont brillants pour l'instant. Après, c'est pas eux qui achètent les joueurs, vous me direz. C'est pas leur faute s'il n'y a pas de pognon. Pierrot, question simple. Déjà, est-ce qu'Olivier Pantaloni finit la saison? On a déjà parlé de ça dans un épisode. Difficile à dire en vrai. Ah ouais? Je pense que. Moi, je vois un no-brainer sur cette question-là. Ah ouais, moi Ouais. je suis pas. Qui finit l'année, oui, je pense. Ouais, le mois aussi, normalement, ouais. Après, ouais, en fait, tout dépend si tu commences à être décroché et tout. Est-ce que tu tentes pas un espèce de coup de poker? De toute façon, les indemnités de licenciement seront pas hyper élevées, sachant qu'il est en fin de contrat. Tu te priveras peut-être d'une potentielle recrue si tu fais C'est ça, ça le mais truc, ouais. est-ce que tu mises sur le fait que t'as des joueurs qui n'ont pas joué jusqu'ici, qui ont été blessés, tu les comptes comme recrues? Franchement, Après, si tu vends 30 millions, Kwasi, à Bournemouth, au hasard. oh, Hein. mais au Et hasard, qui te le avec reprête dans la foulée, tu veux dire? ouais, je sais pas, des trucs comme ça qui peuvent se passer. Non, en vrai, c'est compliqué parce que on gagne plus, on stagne. Ils s'entêtent avec un dispositif qui, pour moi, ne colle pas. Alors, ouais, ok, d'accord, Euh, mais t'arrives à faire nul contre le PSG à domicile dans ce dispositif. C'est bien que il fonctionne. Ouais, mais après, si tu prends, on en reparle, mais tu regardes face aux équipes de notre championnat, on fait 3 sur 18. Le bilan est pas bon. Donc, sur quel Donc, argument tu te bases tu après m'expliques pour. que tu es capable de tenir la dragée haute au PSG, de les bousculer de Tal, mais contre Auxerre ou contre Brest, tu peux pas. Ouais, Brest, c'est pas le bon Bah, exemple. c'est peut-être Contre que, Auxerre ou le TFC, tu peux pas. Attends. c'est un système où tu peux arriver à bien défendre, notamment quand tu es en bloc bas, que tu as peut-être un système voilà, où tu arrives à bien coulisser, etc. Mais tu n'arrives pas à faire du jeu avec ce système-là. Et c'est un système qui est quand même reconnu. Les coachs le disent. C'est peut-être le système où finalement les automatismes et finalement trouver un plan de jeu, c'est le plus difficile quand tu enlèves un joueur à la création, etc. Donc, finalement, si tu n'as pas des joueurs qui ont une qualité technique
une qualité de compréhension tactique, voilà, à comprendre le jeu, etc., de façon qui sont importantes, bah, tu mets beaucoup plus de temps à le mettre en place, voire tu n'arrives pas du tout à mettre vraiment ce que le coach voudrait mettre en place. Donc finalement, tu as un peu un système par défaut où tu te dis, bah, finalement, si on repasse à 4, est-ce que je vais tirer le meilleur de Kouassi comme actuellement, ou est-ce que finalement, je vais me revenir dans un système où je vais avoir beaucoup de joueurs qui vont moyens. Je pense qu'il est un peu dans ce doute-là et il a peut-être pas envie de changer en plein milieu de la saison, mais c'est vrai que la question va se poser. La question du coach ou du changement de Ouais. système? J'étais plus parti sur le changement de D'accord. système, mais le coach, pour moi, s'il y a un sujet, ce serait plus à la trêve hivernale que maintenant. Pour moi, c'est pas du tout d'actualité. Moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit ici. Loïc Ferry ne le fait plus. La dernière fois, c'était Ripoll. Il a vu que ça n'a pas marché. Il a maintenu Pélissier alors que c'était compliqué. Il a maintenu Landreau alors que c'était compliqué. Il ne faut pas oublier ça aussi. Et Pélissier était dans la merde noire à la trêve. N'oubliez pas la remontada qu'a fait Rappelez-vous le branding Loïc Ferry de la Lorientada. Ouais, mais Vous vous je suis souvenez de ça? d'accord, hein, ça lui a donné raison pour Pélissier, mais ça lui a donné tort pour Régis Lebris. Ah ouais, mais attends, là t'as autre chose. C'est que Régis Lebris, il lui a filé les clés du camion là. Bah, Régis Lebris, pour c'était. moi, D'ailleurs, Régis Lebris. Hein? Tu roules sur la première ligue et t'es pas foutu de faire maintenir avec Lorient. T'aurais pas voulu couler le club, tu l'aurais pas fait autrement. Je maintiens cette théorie. Je sais qu'elle est fausse, mais je m'y accroche. Donc, il le fait pas. Ça coûte de l'argent et on n'en a pas. Et en effet, si tu dépenses de l'argent là-dedans, tu vas pas le dépenser dans autre chose. Je pense. Et puis, non. Donc, j'y crois pas une seconde. Je pense que Olivier Pantaloni, je pense qu'il finit la saison. je suis pas aussi. Enfin, je suis pas aussi. Je suis de ton avis, hein, mais je suis pas aussi sûr pas aussi sûr de ça, tu vois. Il y a quand même des circonstances qui amèneraient son licenciement. Enfin, faut pas non plus se après, c'est leurrer, pas comme s'il avait un effectif fait pour Non, bien être sûr, mais... au mieux que ce qu'il est en ce moment, quoi. Non, mais tu prends un point à la trêve, bon, ou tu prends ou 3-4 points sur les 10 premiers matchs. Ou Bah, admettons, tu perds les 4 matchs. Oui, voilà. Ouais, mais Pour moi, la question se pose. Le constat sur la qualité de l'effectif, il est fait depuis août. Ah, mais ça, on est d'accord. Il est fait depuis août. Tu le sais que t'as pas... T'as certes la qualité de l'effectif, mais t'as aussi à s'entêter sur un système qui ne fonctionne pas ou peu. Et tu ne fais rien pour essayer de changer ça, ou tu fais très peu de changements, tu fais du poste pour poste, mais tu ne fais rien pour changer ce système, alors on le voit, et il fonctionne que très rarement. Ouais. Il y a pas à part contre Paris, où c'est peut-être le seul match qui est quasi abouti de A à Z. On n'a pas fait un match. Correct de A à Z depuis le début de saison. On n'a pas gagné un match à 11 contre 11. Ouais. C'est ça. Et puis on parle d'effectifs, mais je suis persuadé qu'on n'a pas un plus mauvais effectif. On a même un meilleur effectif qu'un club comme Auxerre. Angers. On a un meilleur effectif qu'un club comme Metz, etc. Donc voilà, il faut faire avec cet effectif-là. Et je pense qu'il y a des torts et des fautes partagées. Voilà. Je pense qu'il faut mettre tout le monde plus ou moins dans le même bateau. Puis en plus, attends, il faut dire aussi une chose. Je t'interromps, Lucas, mais on n'est pas largué au classement non plus. Non. Dans le jeu, c'est assez marquant quand même. Aucune victoire à 11 contre 11. Il a raison de le souligner. Ça aurait dû être un des premiers aspects qu'on aurait dû mentionner dans ce point sur le tiers du championnat. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est assez large. Parce que là, tu as 2 matchs où tu peux les gratter avec tes pénaux à la con et tout. Tu vas peut-être aller. Disons qu'avoir 2 victoires en plus, c'est pas non plus de l'ordre du surnaturel. On est d'accord? Ah oui, on est d'accord sur ça. 2 victoires en plus, t'es 10e. Et là, tu fais, Pantaloni, régale. C'est pas toujours top, mais machin, on est 10e.
Et t'as 10 points en plus l'Europe. Allez, t'es encore à 10 points de l'Europe. Bon, on va peut-être se calmer sur l'Europe. Mais 2 victoires. Et 2 victoires, ça peut être Brest où t'arrives à faire à être plus sérieux derrière. Allez, 6 points, c'est un gardien. Hein. T'as un gardien, un bon gardien de Ligue 1, t'as tes 6 points en plus. Et t'es 10e. Bah, pour moi, c'est pas comme ça. Alors, c'est Je le foot le vois pas fiction, comme hein, ça. je suis Parce que d'accord. moi, je le vois dans le raisonnement inverse alors. On peut le faire raisonnement inverse, on se dit, bah tiens, si les équipes adverses la jouent un peu mieux, bah, ils prennent pas les rouges. Et finalement, le match de Monaco et le match de Rennes, c'est pas forcément des matchs à notre niveau. On se fait éclater sur les 2 matchs. Et du coup, finalement, là, On a on 4 est le points. 28 octobre, on aurait 1 point, on aurait 2 points. T'enlèves Monaco et Rennes, on aurait 4 points. On est à 10. On est le 28 Ouais. octobre, on est Ce qui est pas beaucoup on mieux. est Hein, plutôt le 10 novembre. Mais je sais pas pourquoi. T'avais dit quoi? Mais voilà. Non, mais j'ai mon ordi qui doit pas être à l'heure. J'ai le 28 octobre. Bon, ok, J'ai alors regardé, on va avouer la vérité. En fait, tous ces épisodes sont enregistrés au mois d'août. D'accord. Et on fait que prévoir le truc. Quoi. Oui, c'est pour ça. C'est un peu un exercice absurde hein, de réfléchir comme ça, mais je reste quand même dans l'optique qu'il manque pas grand chose, quoi. Et je vois, outre le système, qui en effet, on dit bon, il y a peut-être un moment, il va falloir voir autre chose, mais à part ça, il manque pas grand chose pour être un peu plus peinard, quoi. Et ça va tourner, à un moment ou à un autre, ça va tourner. Est-ce qu'on va faire une victoire sur les 4 prochains matchs? Par contre, j'ai du mal à y croire. Je ne vois pas gagner à la Beaujoire, je ne vois certainement pas taper Lyon, pas taper Strasbourg. Je me dis qu'il y a Nice. Parce que Nice, dans un mauvais jour, ils sont vraiment mauvais. Hein. Donc, ouais, mais des équipes dans un mauvais jour, on n'arrive même pas à les battre. Ouais, bah, je sais Tu bien. regardes Mais... un Toulouse hier. Compliqué. On a fait un petit peu le tour. On va prendre quelques questions des auditeurs, Pierrot. Les questions des auditeurs vont tourner sur un peu ce qu'on a parlé, hein, sur un changement de question de quête Serigno, un changement de système pour mettre Pablo en 10 et réduire les soucis en attaque, point d'interrogation. Alors sur la position de Pablo, je vais laisser Lucas répondre, parce que franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est forcément la position de Pablo qui pose problème. C'est ce qu'on évoquait un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour le mettre dans des meilleures conditions qu'actuellement? Qu'est-ce qu'on met en place pour finalement mettre les joueurs d'axe dans les meilleures conditions? Parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup d'efforts, étant donné soit on n'a pas le ballon, soit on joue très long. Donc en fait, il fait beaucoup d'efforts dans le vide. C'est un joueur qui, on le voit, sort assez tôt. Alors des fois, on critique Pantaloni là-dessus, mais en fait, c'est peut-être aussi qu'il a du mal aussi à faire 90 minutes, à être explosif et bon sur 90 minutes. Donc voilà, je pense que c'est plus avoir un jeu plus au sol, pour qu'il touche plus de ballons et qu'il soit plus haut. Parce que c'est un joueur qui est très bon dans les 30 derniers mètres. Et aujourd'hui, il a peu l'occasion de se montrer à ce niveau-là. Je suis assez d'accord avec Lucas pour le coup, de A à Z. Et après, c'est que des questions sur le fait de est-ce qu'on commence à parler de virer Pantaloni ou pas. Donc ça, je pense qu'on y a répondu juste avant. Sur Instagram, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder. Non. Il y avait une ou deux questions qui étaient un petit peu différentes. Ervan BZH, qu'on salue, un supporter des Merlus dans le sud. Est-ce que le fait de voir le FC Metz commencer à proposer du football doit nous inquiéter? On a un tout petit peu parlé, mais très clairement, avant, rappelez-vous l'épisode, est-ce que t'es nul, mais est-ce que t'es vraiment nul? C'était le titre de l'épisode. Là, on commence à être vraiment nul, en fait. C'est ça le problème, parce que relativement aux autres équipes, les autres continuent d'avancer, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a une question, tiens, je pense que Lucas, tu vas pouvoir être à même d'y répondre. C'est Pierre TNG qui nous demande pourquoi la passion de nos joueurs pour les passes en retrait. Et en effet, ça joue beaucoup vers l'arrière. Il y a souvent des situations de contre-attaque qui sont freinées par un joueur qui va jouer en retrait. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je pense déjà, on parlait de qualité technique tout à l'heure.
finalement, je pense qu'il y a un peu une crise de confiance. On parlait aussi de Bamba en attaquant, et je pense que c'est aussi toute l'équipe. C'est que beaucoup de joueurs, je pense, sont capables d'être beaucoup plus entreprenants à la passe, d'en tenter des passes plus compliquées et finalement d'être assez audacieux. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où voilà, c'est assez compliqué. Et du coup, ils ont peut-être moins la capacité voilà, à vouloir tenter et peut-être plus se rassurer finalement en se disant bah, tiens, je vais revenir en retrait, on va remonter le bloc, je ne vais pas me mettre en difficulté. Et du coup, ça donne un match qui est un peu plus apathique. Donc je pense qu'il y a une part de ça. Et je pense qu'il y a une part aussi qu'on manque un peu de qualité. Je suis pas sûr que ce soit une vraie consigne de forcément jouer vers l'arrière à chaque ballon. Donc moi, je vois un peu les deux là. D'autant plus que on a des joueurs, notamment voilà, Derman, qui est plutôt bon, mais qui est pas forcément totalement à son poste aussi. Notamment, pour moi, normalement, c'est un pur ailier. Là, il joue dans ce poste un peu hybride. Alors, est-ce que voilà, les joueurs spatialement ont du mal à se retrouver aussi? Voilà, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Je saurais pas expliquer pourquoi. Probablement, ouais, la fébrilité. Je te rejoins là-dessus. Pierrot, celle-là, je vais te la poser. Stephen Zeus nous demande, puisqu'on avait annoncé que l'info comme quoi le FCL cherchait un joker, vous vous souvenez? Bon, visiblement, ça s'est toujours pas fait, mais on vous confirme, hein, il cherche un joker. Et donc, il y a une petite rumeur de Julien Le Cardinal, brestois de son état, sur lequel le FC Lorient serait venu au renseignement. T'en penses quoi de cette rumeur? Au-delà du fait qu'il joue à Brest, où moi perso je m'en tamponne un rein, Ah bon? aller chercher le remplaçant du remplaçant de Brest pour jouer en défense centrale chez toi, je sais pas si c'est une bonne idée. Après, j'ai lu dans la semaine que finalement le Joker c'était peut-être plus d'actualité, Ah! faute de moyens, donc Ah bah on en revient toujours à ce problème-là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans nos 5 prochains adversaires, il y a donc les 4 clubs qu'on a mentionnés, plus la direction nationale du contrôle et de la gestion qui va se présenter à nous, et celui-là, il va être un petit peu plus coriace. bah surtout que maintenant il te reste que 4 matchs. Tu vas à la trêve avec cet oui. effectif-là, et si tu as besoin d'aller chercher un joueur, Tu le fais au mercato. t'attends le mercato. Bon, écoutez, je pense qu'on a été exhaustif sur l'actualité du FC Lorient. Le prochain match, ce sera donc un déplacement à la Beaujoire. On a tous hâte d'y être, tellement on se régale d'habitude à la Beaujoire. Ce sera le 23 novembre, donc on a le temps. On a 2 semaines pour soigner les bobos, en particulier Raphaël, qu'on espère revoir avec une cheville un peu plus solide. Et puis, donc voilà, ce sera le 23 novembre. Nous, on se reverra probablement après le petit doublé Nantes-Nice. C'est pas mal de faire un épisode à ce moment-là. Là. On aura des choses à dire. Et on pourra, après Nantes-Nice, je pense qu'on va pouvoir commencer à se projeter sur le mercato, sur la situation d'Olivier Pantalone un peu plus en profondeur, sur l'avenir du FC Lorient. Bref, on aura l'occasion de parler de tout ça. Lucas, Pierrot, merci beaucoup. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des commentaires. On essaie d'y répondre le plus souvent possible. Et puis, on vous dit à très vite dans la taverne. Salut! Salut! Ciao.